j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pour l'update un peu de ce que je vais faire ou non pour apprendre l'anglais. C'était vraiment quelque chose d'assez compliqué. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. J'avais parlé de Toronto. Toronto a été longtemps confiné, voilà, le Canada a été longtemps confiné. Après vous avez aussi selon les régions, c'est très compliqué. Maintenant, le Canada a ouvert les frontières, mais j'ai fait le choix de favoriser un pays de l'Union Européenne parce que j'ai tout bonnement peur de rester coincée. Je pars, roulement de tambour, en Irlande. Alors de base, c'est Dublin, je suis contente. Mais on m'a dit Dublin c'est fermé, faut aller autre part. Édimbourg, je leur dis mais c'est dans la Grande-Bretagne, c'est pas en Irlande. Ah mais oui, donc moi j'ai dit non, je voulais pas la Grande-Bretagne, soit le Brexit et tout ce qui en suit. Je voulais un pays de l'Union Européenne. Voilà. Et donc, l'un a fini par rouvrir, on m'a recontacté et ça s'est bouclé il y a une semaine et demie, voilà, que j'ai fini par signer le contrat, payer une partie avec le CPF, payer une partie de ma poche. Ça coûte cher, c'est sûr, j'espère que ça sera vraiment très formateur. Sinon, de base, je voulais partir en résidence étudiante pour avoir un peu mon autonomie, pour être dans le centre de Dublin. On m'a dit, c'est full. Voilà ma tête. J'ai eu le seum intersidéral complet. Ça m'a saoulée. Clairement, ça m'a saoulée. Vraiment, pas d'autre mot à dire que c'est chiant en fait. Tu te dis, tu prends du temps pour faire les choses bien et ça ne se passe pas bien. Enfin, pas que ça ne se passe pas bien, mais ça se passe pas comme tu veux. Donc, je parle de l'organisme Kaplan. Voilà, apparemment, ils ont fait un full au niveau de la résidence étudiante. Donc, on m'a dit, si vous voulez, vous pouvez aller en résidence, dans une famille d'accueil. Je lui ai dit d'accord, elle m'explique que c'est en banlieue, c'est pas tout proche de Dublin, faut compter 30 à 45 minutes de l'école. Je lui ai dit moi je veux 30 minutes, parce que de base je devais être à 18 minutes à pied de l'école. Donc je lui ai dit 30 minutes max. Ok, d'accord, on va voir ce qu'on peut faire. Après elle m'explique que les repas du matin, le petit déjeuner et le repas du soir sont compris. Alors en résidence étudiante c'est du full autonomie, donc les repas ça vous de le faire vous-même. Donc je me dis bon, il y a un côté positif, mais je lui dis j'ai quelque chose à vous annoncer, je ne peux pas manger de gluten, c'est physiologique, c'est pas ma faute, c'est mon médecin qui vous le dira, je ne peux pas en manger. Ok, dans ce cas-là, il y a un supplément, bon on s'arrange et tout, geste commercial, on arrive à faire en sorte, je vais me faire rembourser d'une partie du surcoût. De tout ça, moi ça commence, voilà. Quand j'ai payé en fait, j'ai payé le vendredi, le dimanche, j'ai pris mon billet d'avion en me disant bon bah voilà c'est ok. Et le lundi on m'a appelé en me disant en fait c'est plus possible, c'est pas possible d'aller en résidence étudiante, donc pour ça, voilà, d'aller en famille. Je suis finalement contente, je me dis c'est peut-être mieux parce que en fait avec la Covid, je me suis dit, de base, ils disent il y a beaucoup d'Italiens, de Brésiliens, il y a quelques francophones, bien sûr il y a quelques Français. Voilà, des Espagnols, des Portugais, c'est une école assez mixte. Mais je me suis dit, avec la Covid, l'école a rouvert il y a une semaine, c'est fort probable qu'il y ait énormément de Français et de francophones en résidence étudiante, donc c'est peut-être mieux que je sois en famille d'accueil pour pouvoir m'exercer au maximum. Parce que le but premier, c'est quand même de s'améliorer en anglais pour obtenir une super bonne note au TOEIC et tout casser et valider mon master. Et secondo, c'est aussi ce que j'ai envie dans le cadre de mon métier, qui est quand même de bosser dans le milieu de la finance et pourquoi pas la consolidation, être excellente à l'oral. Voilà. Alors il vous aurez peut-être des petites questions, donc voilà, n'hésitez pas en commentaire. S'il y en a qui sont déjà partis avec l'organisme avec lequel je pars, qui s'appelle Kaplan, ou si vous avez déjà fait ce style de voyage linguistique, n'hésitez pas. Je sais pas si je vous ai dit, mais il y aurait 6 heures d'anglais par jour, donc pas beaucoup pour visiter, on va dire. Je pense que je serais bien KO, 6 heures plus les parents le soir dans la famille d'accueil qui me parlent en anglais. Je pense que j'aurais acquéri quand même ce que je recherche. On verra ça à la fin. C'est 4 semaines de cours, 4 semaines en famille d'accueil. La 5e semaine, je sais pas exactement ce que je vais faire. J'aimerais bien pouvoir visiter un peu plus les alentours de Dublin. Pourquoi pas louer une voiture, voilà, avoir peut-être des amis qui viennent me rejoindre, peut-être ma famille, je sais pas encore. Voilà, c'est un peu trop loin. Je n'ai juste que mon billet aller. On verra bien pour le billet retour. Voilà, il faut juste que je sois rentrée pour le 18 octobre pour le début de mon nouveau contrat. Mais sinon, le reste, je suis totalement libre de mes choix. Et j'espère que ça continuera comme ça. Voilà, que ça se passera bien, on croise les doigts, zéro pépin, tout ça.
Pour le voyage aussi, je vais te répondre aussi. Je sens que, voilà, parce que je sais que j'ai des potes qui ont posé la question comment ça se passe pour voyager. Le vaccin et un petit QCM, mais ça j'ai tellement pris l'habitude. Hein. Et j'espère que cette petite update vous aura plu. Sur ce, je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre un peu les aventures. Sinon, vous avez mon compte Instagram, voilà, qui est pas mal aussi si vous voulez suivre un peu